Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vous propose de voir comment on peut ajouter un IP utilisateur connecté sur le bus AXI à notre projet. Donc l'objet de cet IP utilisateur, c'est de créer un module réutilisable, c'est le but des modules de propriété intellectuelle, que je vais appeler sortie binaire, et qui aura la propriété suivante, c'est un module, excusez-moi, je suis en train de chercher le curseur de ma souris, voilà, c'est un module qui va nous permettre d'ajouter une simple sortie binaire à un projet. Donc rien de très compliqué. On choisira une des LED pour pouvoir afficher le résultat sur la carte Zibo, et par conséquent, alors qu'on avait précédemment les LED qui étaient sur le canal 1 de l'AXI GPIO, on va maintenant y mettre les switches. Donc on va modifier le projet existant, inutile d'en faire un nouveau. Donc on va tout de suite sur Vivado, et donc sur Vivado, déjà on va commencer par procéder aux modifications. Le plus simple, quand on a ce genre de modification à faire, honnêtement, c'est de supprimer ce qu'il y avait déjà. Ça va aller beaucoup plus vite à faire. Voilà. On rajoute un GPIO, voilà. On le configure en mettant les switches sur le canal 1, les boutons poussoirs sur le canal 2, et on connecte automatiquement tout ça grâce à l'automate de Vivado. Et ensuite, on régénère le layout pour avoir quelque chose de propre, lisible. Donc voilà, notre projet donc modifié et possède donc les caractéristiques initiales souhaitées. On ajoute maintenant un IP utilisateur. Donc l'IP utilisateur, c'est un module dit de propriété intellectuelle, intellectual property, qui va donc être réutilisable et que l'on va créer avec le menu Tools ici, Create and Package New IP. Alors on peut créer des IP de plein de manières différentes. Moi ce qui m'intéresse c'est de créer un IP connecté sur le bus AXI dans sa version légère. Alors version légère, ça veut dire qu'on va pouvoir accéder à des registres indépendants, individuels. Par exemple 4 registres de 32 bits ou 20 registres de 32 bits en fonction de nos besoins. C'est très utile pour pouvoir configurer des éléments qui sont présents dans la PL, dans la partie logique programmable. Cet IP, je vais l'appeler sortie binaire. Puis là, en description, juste une sortie binaire, voilà comme commentaire ce qu'on pourrait mettre. Alors c'est un modèle vraiment très très simple, le but étant de voir un petit peu quel est le flux de développement pour créer un IP. Donc ici, on choisit quel type d'interface on souhaite. Alors soit on souhaite un AXI Lite, donc vraiment un bus AXI léger qui permet d'accéder à des registres de façon individuelle, comme je vous le disais tout à l'heure. Full va permettre d'accéder à des zones mémoire entières. Et Stream permettra cette fois-ci de gérer un flux. Bon, moi clairement, ce qui m'intéresse, c'est d'ajouter uniquement un bus AXI Lite pour accéder en réalité à un seul registre, mais vous voyez le système ici, on propose de toute façon au minimum 4. On pourrait en ajouter d'autres, et comme ça avoir à la fois un bus AXI Lite, un flux pour pouvoir faire de la vidéo par exemple, ou encore accéder à une zone mémoire mappée. Bon, là on se contente d'un AXI Lite. Et on va immédiatement l'éditer. Donc le logiciel propose tout de suite la structure élémentaire d'un IP connecté sur un bus AXI Lite. Alors en fait, on commence par un premier fichier, sommet hiérarchique de l'IP. Et dans ce sommet hiérarchique, comme vous pouvez le voir ici, eh bien, on dispose de l'interfaçage sur un bus AXI léger. Voilà, ça ce sont tous les signaux utiles au bus AXI léger. Ensuite, on trouve ici la définition d'un composant qui va gérer ce bus AXI léger. Puisque en réalité, on vient de le voir au moment de la création, il serait tout à fait possible d'avoir à la fois un bus AXI léger, plus un flux vidéo, etc. Chacune de ces possibilités est gérée par un composant différent. Donc ici, on déclare le composant en question à celui qui va permettre de gérer ce bus AXI léger. Et puis ensuite, bien forcément, puisqu'on a ajouté un composant
dans notre sommet hiérarchique, il faut le connecter et on le connecte donc aux signaux d'entrée du niveau hiérarchique le plus élevé. Bien, en fait, on n'a fait que faire transiter le bus AXI qui arrive sur le sommet hiérarchique vers un bloc qui va être chargé de son traitement. Alors voyons maintenant comment se présente le traitement du bus AXI à proprement parler maintenant. Alors ici, on trouve au niveau des ports d'entrée-sortie, à nouveau, tout ce qui fait référence à un bus AXI léger. Je ne vais pas rentrer du tout dans les détails, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir pour pouvoir comprendre tout ça. Mais ça mériterait une vidéo entière pour pouvoir décortiquer ces différents éléments. Ce qui est vraiment intéressant ici, c'est de noter ces 4 lignes qui permettent la définition de 4 registres 32 bits, puisque dans le cas présent, CS AXI Data Width est codé sur 32 bits, à une valeur de 32. Ces 4 registres 32 bits correspondent aux 4 registres auxquels on aura accès via le bus AXI. C'est donc là-dedans que vont être stockées les valeurs qu'on va être capable d'envoyer avec le driver de notre IP. Donc si je veux par exemple allumer une LED sur le bit 0 qui se trouve vraiment à l'adresse de base de mon IP, eh bien il va falloir prendre SLV reg 0 de 0 et affecter cette grandeur-là à la sortie du système. Eh bien puisqu'on parle de la sortie du système, ce que je vous propose maintenant, c'est de l'ajouter. Alors on va commencer par l'ajouter sur le sommet hiérarchique. C'est ce qu'il y a de plus logique à faire au départ. Et pour l'ajouter, eh bien, on voit qu'ici il y a une zone dédiée pour les ports utilisateurs. Hop, j'ajoute sortie sur le sommet hiérarchique. Ce signal de sortie, il est maintenant présent au niveau du sommet hiérarchique et par conséquent, il va falloir le faire transiter vers le composant qui gère le bus AXI léger. Donc ce composant, on lui ajoute un port, sortie, donc qui est un port configurant en sortie. Et ensuite, au moment où on instancie le composant et qu'on réalise le mapping vers le composant, eh bien, on mappe le signal sortie du sommet hiérarchique vers le signal sortie du composant lui-même. Voilà. Bon, puis à ce niveau-là, on n'a plus rien à faire, puisque le signal sortie qui va être présent en sortie de sortie binaire V1 est transmis au composant qui gère le bus AXI léger. Je sauvegarde et je passe maintenant au composant qui gère le bus AXI léger. Évidemment, il faut rajouter la définition du port de sortie. Bien, donc définir ce qui correspond au port et ensuite définir comment il est calculé. Alors ça se trouve complètement à la fin. Et complètement à la fin, on a une zone pour expliciter les calculs utilisateurs. Et ici, il s'agit juste de mapper le SLV reg 0, qui est donc le tout premier registre qui est présent à l'adresse de base de l'IP. Et on en prendra uniquement le bit 0 parce qu'il s'agit d'une sortie binaire. Voilà, donc avec ça, on a configuré un module de propriété intellectuelle utilisateur. Alors, tout le reste ici concerne justement la gestion des SLV reg 0 à 3, la possibilité d'écrire dessus, de lire dessus, d'écrire en n'étant pas forcément aligné sur des paquets de 4 octets, alors que pourtant il s'agit d'une information sur 4 octets, etc. Bon, je ne détaille pas ça, je vous l'ai dit, il faudrait une vidéo en totalité pour ça. On va maintenant packager l'IP. Donc packager l'IP, c'est la rendre disponible pour l'utiliser dans un projet, ou dans différents projets. Alors, à chaque fois qu'il y a une coche verte, ça signifie que la configuration est correcte. En revanche, ici, on voit qu'il faut éditer cet élément-là. Alors, l'éditer, ça consiste très souvent à lancer un système automatique que propose Vivado. Et quand ça se passe bien, on obtient une coche verte. Allez, on y va. On fait ça pour les différents éléments. Ah, là, on voit que pour les ports et interfaces, sortie apparaît. Donc, c'est bien, ça veut dire que les choses se sont faites comme il faut. On voit
En revanche, il y a un avertissement. Cet avertissement nous dit qu'il y a un paramètre d'horloge qu'il faut expliciter. Alors, on va y aller. Ça concerne donc les clocks et reset. Ça concerne plus particulièrement le signal S00 AXI CLK, qui est donc l'horloge du bus AXI. Alors, l'horloge du bus AXI, il faut lui ajouter un paramètre. Parmi les paramètres requis, il y a frec HZ qu'on ajoute donc au paramètre. Et là, dans User Set, on trouve cet élément. La fréquence, ici, elle est de 100 MHz. C'est donc la fréquence du bus AXI dans notre projet. Ok, on verra ça tout à l'heure, je vous montrerai à quel endroit c'est défini. Bon, tous les autres éléments sont ok. On termine par le packaging de l'IP. Voilà, ça a été mis en boîte. On a maintenant un IP qui est disponible. Alors, on peut aller voir à quel endroit ces IP sont disponibles. Pour ça, je vais donc dans le setting du projet. Il y a ici une catégorie IP. Ici, on peut voir quels sont les dépôts existants. Et vous voyez qu'il y a un dépôt qui a été ajouté automatiquement et qui fait référence directement au dossier du projet. Alors moi, en général, je préfère que l'on fasse référence non pas au dossier du projet, mais au dossier des dépôts. Et on voit que là, il trouve un IP qui est donc sortie binaire, puisque le dossier de l'IP sortie binaire se trouve à l'intérieur du dossier IP repo. Ok, j'applique et je sors. Alors maintenant, je peux ajouter mon IP maison. Voilà, on filtre, sortie binaire, un double clic pour l'ajouter, on le connecte automatiquement. On pourrait faire ça manuellement, bien entendu. On régénère le layout, donc on obtient ceci. On sélectionne le signal de sortie et avec Make External, on ajoute le port correspondant. On va renommer ça en appelant plutôt sortie que le sortie underscore 0. Voilà pour la création de ce signal de sortie. Notez une chose pour le moment, c'est que les différents signaux qui apparaissent ici, DDR, SWS 4 bits, BTNS 4 bits, ce sont des signaux qui sont définis au niveau des fichiers de configuration de la carte Zibo qui a été choisie comme référence pour ce projet, cible de référence pour ce projet. Et par conséquent, il y a déjà des broches qui ont été associées pour tous ces signaux. Pour ce qui concerne sortie, pour le moment, on ne dispose pas d'une broche qui lui est associée. Alors ce signal, je vais le mettre sur la LED 0. Alors la LED 0, pardon. Voilà, excusez-moi, la LED 0, c'est celle qui se trouve juste au-dessus de ce switch-là. Elle est là. Et il y a un numéro de broche qui est marqué sur la carte. Et ce numéro de broche, c'est M14. Donc on connaît le numéro de broche. Il va falloir maintenant trouver le moyen de l'associer dans le projet. Alors pour pouvoir faire ça, il y a différentes façons d'opérer. La première chose à faire, c'est d'effectuer la synthèse du projet. Ah, j'ai mon wrapper qui a disparu. Pardon, donc on va recréer le wrapper ici. Bon, normalement, vous, si vous êtes parti du projet précédent, vous avez le wrapper qui est disponible. Voilà, mais bon, moi je l'avais supprimé. En passant, on va aller voir l'adresse editor. Et dans l'adresse editor, on va voir effectivement les adresses de nos différents éléments. Et en particulier, on voit l'adresse de notre IP, qui se trouve maintenant en 43C0 0000. Et auquel on a affecté 64 kilooctets, même si nous, en réalité, seul un bit nous intéresse à l'intérieur de ce projet, de cette IP. Ok, donc là, je lance la synthèse, je mets en pause la vidéo, parce que, comme vous le savez, c'est quelque chose qui prend du temps. Alors, à l'issue de cette étape de synthèse, on peut ouvrir le résultat. C'est ce que je vous propose de faire maintenant. Bien, alors on va voir que ce faisant, on va pouvoir maintenant accéder
à la configuration des broches en allant ici dans Package Pins. Alors je vous ai parlé tout à l'heure de la broche qui était concernée, que l'on va choisir pour sortie. Cette broche c'est M14, elle se trouve dans la banque 35. Voilà, je la sélectionne, je lui affecte le signal sortie. Alors attention, ici par défaut ce qui est proposé c'est un niveau d'entrée-sortie LVCMOS 18 pour lequel on voit que ça apparaît en rouge, parce que ce n'est pas convenable étant donné que la banque 35 est en LVCMOS 3,3 volts, donc on va choisir la bonne configuration. Et là effectivement le problème disparaît. On effectue la sauvegarde, et à partir du moment où on effectue la sauvegarde, j'ai fait CTRL S pour la sauvegarde, le logiciel nous propose de sauvegarder le fichier de contrainte qui correspond à cette affectation qui vient d'être réalisée. OK. Alors ce fichier de contrainte, il apparaît maintenant dans les sources, ici, comme ceci. À partir de là, on va pouvoir lancer l'implémentation du projet complet. Alors je relance l'implémentation et même la génération du bitstream. OK. Alors on accepte tout ce qu'il nous propose. Ça va prendre un petit peu de temps. Donc je mets à nouveau le système en pause. Bien, au bout de quelques instants, donc l'implémentation se termine. On a obtenu notre fichier de bitstream. Ce fichier de bitstream, comme vous le savez, pour pouvoir l'utiliser dans Vitis, on va devoir l'exporter. Alors on l'exporte avec le nom qui est proposé. OK. Alors, vous aurez peut-être un avertissement pour vous dire que ça va écraser le précédent bitstream, c'est normal. Donc le bitstream est généré, et à partir de là, il va maintenant falloir passer donc à la création de l'application. C'est ce qu'on verra donc dans la prochaine vidéo, qui concernera donc justement la création d'un logiciel destiné donc à un IP maison. Et on verra justement ce que Vivado a permis d'obtenir en termes de driver. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.